François Bayrou, bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, on est le 15 février, généralement le mois de février c'est toujours important dans la campagne présidentielle, c'est vrai qu'il doit y avoir des mouvements, on a des exemples dans d'autres élections. Vous avez l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose? Est-ce que vous nous dites ce soir, oui, je crois que je serai président de la République? Oui, je crois que je serai élu président de la République. Et je le crois parce que les Français ont besoin de sortir de cette tenaille où on les enferme, qu'ils ont depuis longtemps l'impression que quelque chose ne va pas dans une campagne où on veut les forcer à un choix établi à l'avance, et qu'ils cherchaient un candidat crédible qui leur propose une autre approche. Pas seulement une autre personnalité, mais une autre approche, un autre programme. Quand François Hollande dit par exemple qu'au fond le troisième homme, c'est d'ailleurs ce que dit François Fillon à l'UMP, le troisième homme, c'est pas vous, c'est toujours Jean-Marie Le Pen, et que vous serez une espèce de feu de paille de printemps ou d'automne comme l'avait été Jean-Pierre Chevènement. Le PS et l'UMP appellent Le Pen désespérément au secours. Le PS et l'UMP voient en effet une candidature qui va troubler leur jeu, et donc ils essaient de se raccrocher désespérément aux branches en invoquant le souvenir du 21 avril, en invoquant le souvenir de Le Pen. Mais ça ne trompe absolument personne. Probablement ça choque un certain nombre de socialistes, par exemple, qui se souviennent qu'ils ont défilé en 2002 contre Le Pen, qu'on a montré Le Pen du doigt, et qui tout d'un coup voient leur premier secrétaire appeler à Le Pen pour essayer d'écarter la montée de Bayrou. Mais vous ne pensez pas que Jean-Marie Le Pen est sous-estimé? Ceci ne marchera pas. Oui, vous ne pensez pas que Jean-Marie Le Pen est sous-estimé parce qu'on se dit c'est peut-être comme en 2002, on ne l'avait pas vu venir et puis finalement, non, je pense que Jean-Marie Le Pen est dans une situation vis-à-vis des Français très simple. Les Français ont voté pour lui en 2002 pour changer le jeu et ils se sont aperçus que d'avoir voté pour lui, ça renforçait les sortants. Ils ont voté pour lui pour donner un coup de pied dans la fourmilière et ils ont renforcé la fourmilière. Parce que Le Pen a été au deuxième tour, Jacques Chirac a fait 82,5%. Et les Français, qui sont un peuple très subtil de ce point de vue-là, savent qu'aujourd'hui, ça n'est pas de ce côté qu'ils trouveront le moyen d'avoir une donne politique nouvelle, c'est uniquement s'ils choisissent une solution républicaine. Ils en ont maintenant une, elle est crédible, elle est forte, elle est soutenue par de plus en plus de Français et elle va changer la donne. Alors vous nous direz tout à l'heure quel est votre programme, parce que beaucoup de Français se disent mais à propos, qu'est-ce qu'il propose effectivement François Bayrou? Il dit ni UMP ni PS, mais non, quel est son projet? Non, c'est pas ça. Je ne dis pas ni UMP ni PS. Je dis que pour sortir la France de la crise où elle se trouve, il va falloir qu'on s'y mette tous. Il va falloir que des gens de droite, des gens de gauche et du centre acceptent de coopérer, de travailler ensemble pendant les 5 années qui viennent pour que la crise soit derrière nous et non pas devant nous. Ils savent que cette solution a été adoptée dans d'autres pays, c'est le cas de l'Allemagne par exemple, et ils pensent que le moment est venu en France d'obliger les deux parties de la bataille perpétuelle à travailler ensemble au lieu de se détruire l'un l'autre. Alors, avant de parler de votre projet, petit retour en arrière, sur photo, le passé, l'histoire, voilà. Le petit François Bayrou, et puis vos parents, famille d'agriculteurs, les Pyrénées, auxquels vous êtes fidèles, famille, je ne veux pas dire pauvre, mais évidemment pas riche. Logiquement, on se dit, d'après son histoire, François Bayrou, il aurait dû aller à gauche. D'abord, c'est émouvant pour moi de voir ça, de voir cette photo. Je ne savais pas que vous l'aviez. Je ne pouvais pas être à gauche à cause de ce qui se passait en Union soviétique. Je ne pouvais pas être à gauche à cause du totalitarisme qui envoyait des millions de personnes au goulag. Et ça a toujours été pour moi dans ma jeunesse, même à 16 ans, même à 18 ans, ça a été une boussole et un axe. Mais ça c'est le PC, il y aurait pu avoir la SFIO, le PS... Non, je vous rappelle que j'ai 20 ans en 71 et que 71 c'est la signature du programme commun. Et la fondation du PS. Épinay. Et la fondation vous n'avez du pas PS. voulu rejoindre François Mitterrand, même si vous dites... À cause de l'union de la gauche. Ouais, c'est quand vous dites, moi, Pierre Mendès France, c'est une référence pour moi, Jacques Delors aurait été candidat, vous auriez suivi Jacques Delors, on se dit, bah alors il s'est trompé à un moment d'aiguillage. Pardonnez-moi de vous dire cela. Il y a eu, en effet, un choix de la gauche française, qui a été le choix de l'alliance avec le PC, à un moment où, je vous rappelle, le PC était à plus de 20% des voix. Je n'ai pas approuvé ce choix.
Mais j'ai toujours reconnu, et je reconnais encore aujourd'hui, je le nomme et je le dis, qu'il y a à gauche des personnes, des femmes et des hommes que je respecte. Non seulement que je respecte, mais dont je me suis senti toute ma vie proche. Jacques Delors est un homme pour qui j'ai toute ma vie ressenti et exprimé admiration et confiance. Pourquoi ne le dirais-je pas? Et pourquoi ne dirais-je pas que Pierre Mendès France est un homme dont la hauteur de vue m'a toujours inspiré? Parce qu'ils sont soi-disant d'un autre bord. Arlette Chabot, je ne crois plus au bord. Je ne crois plus au bord. Je ne crois plus au clan. Ouais. Je ne crois plus qu'on peut sortir la France de sa difficulté en opposant deux moitiés stérilement, perpétuellement. Alors, on continue les photos avant de reparler de politique. Souvenirs, ou photos un petit peu plus récentes qu'on va voir apparaître. Voilà. Ça, on vous voit des chevaux. La disparition de votre père vous a conduit à reprendre, au fond, l'exploitation familiale. Et là, on se dit, tiens, François Bayrou, il se prend un peu pour Robert Redford, là. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ah, c'est un beau destin. Vous avez une passion pour les chevaux. J'accepte, écoutez, j'accepte la comparaison. Et je trouve très sympathique qu'on puisse penser qu'en effet, il y a des liens comme ça entre les hommes et les chevaux qui passent par le murmure. Qu'est-ce que vous leur racontez? Vous leur racontez pas quand même ce qui se passe en politique à vos chevaux? Non, je leur parle patois en général. Je leur parle béarnais. Je ne sais pas parler aux animaux en français. Ah oui? C'est une chose étrange et bizarre. C'est d'ailleurs la même chose pour les petits bébés. Quand j'ai un petit bébé dans les bras, je lui parle béarnais et pas français. Ça doit venir du fait que, évidemment, dans notre enfance, nos parents ne parlaient pas français entre eux. À la maison? Et à la maison, on parlait béarnais? Ils parlaient béarnais entre eux. Et ça doit être pour moi la langue de la tendresse, enfin quelque chose comme ça. Et donc je parle aux chevaux en béarnais, ce qui est une bizarrerie, je l'avoue. C'est la première, vraiment grande info de la soirée. Alors ensuite, on continue. Photo. Là, évidemment, on bascule dans la carrière politique. Vous avez été élu député et puis vous avez été ministre de l'Éducation d'Édouard Balladur. Et là, on voit la première manif. Hein, c'était le changement du mode d'aide à l'enseignement privé. Comme bon ministre de l'Éducation, vous êtes payé une grosse manif. 1 million de personnes. Voilà, 1 million de personnes, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vous avez appris, c'est-à-dire vous y étiez mal pris. Oui, c'est de ma faute. Pour imposer cette réforme. C'est de ma faute. Je crois que sur le fond, l'idée n'était pas une idée horrible de permettre aux communes de réparer le toit des écoles privées qui, bon, c'était tout à fait jouable. Et d'ailleurs, ça se fait sous des voies un peu biaisées. Mais j'ai voulu passer en force. J'étais très jeune, comme vous voyez, je n'ai pas su résister aux pressions de tous ceux qui disaient il faut le faire, il faut leur montrer. Et j'avais aussi un côté un peu bravache comme ça. J'aimais bien le combat, voilà, à la pointe de l'épée. Je me suis trompé, ça a donné 1 million de personnes. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup regretté parce que je suis un enfant de l'école publique, je suis un professeur de l'école publique. J'ai enseigné 10 ans, c'est vrai ça? J'ai enseigné 10 ans, et donc c'était pour moi quelque chose d'extrêmement enraciné en moi. Et tout d'un coup, ceux-là qui étaient mes amis ont cru que j'avais oublié simplement pour des raisons politiques ou politiciennes. Ça n'était pas le cas, et donc j'ai beaucoup appris, et je me suis juré une fois pour toutes que le passage en force n'appartiendrait pas à mes choix, et que c'était d'ailleurs impossible de le réussir. Alors, photo suivante, vous allez voir. À l'époque, ils s'aimaient. Ou en tout cas, ils étaient effectivement. Vous étiez avec Nicolas Sarkozy, ministre dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Vous étiez même presque coiffé, pareil. Qu'est-ce qui s'est cassé entre vous? Non, parce que là, vous souriez, là, vous aviez l'air complice. Qu'est-ce qui s'est cassé entre vous? Qui a changé? Nous n'avons jamais été proches. Nous n'avons pas. Je ne crois pas qu'on puisse trouver personnalité plus opposée que Nicolas Sarkozy et moi. Pourtant, vous avez chacun gravi chaque échelon. Oui. Rien ne vous a été donné. Je n'ai pas dit que les tempéraments n'étaient pas les mêmes. Mais on ne peut pas trouver personnalité plus opposée, je crois. Tous ses goûts sont à peu près opposés aux miens. Et ses idées politiques sont vraiment très éloignées des miennes. Qu'est-ce que vous dites les goûts, par exemple, c'est quoi? Bon, Nicolas Sarkozy a beaucoup d'amis milliardaires. Moi, j'ai beaucoup d'amis agriculteurs ou ouvriers. Bon, c'est la vie. C'est des goûts, oui. C'est des goûts. Et comme vous savez, des goûts et des couleurs. Et ses défauts en politique? Il a du pouvoir.